Beaujolais Initiative est une association loi 1901 qui est née il y a 15 ans sur l'impulsion de la Chambre de commerce du Beaujolais et d'industriels locaux, dans le but de permettre la réalisation de projets de création ou de reprise d'entreprises sur notre territoire beaujolais. Beaujolais Initiative, effectivement, cherche à contourner les difficultés que peut rencontrer un créateur d'entreprise. Et les difficultés, elles sont au nombre de 3. Tout d'abord, effectivement, le financement, et c'est un peu normal. Là, effectivement, nous aidons le chef d'entreprise par un prêt sur l'honneur, prêt personnel à taux zéro, remboursable sur 3 années plus une année, pour un montant de 7 500 à 30 000 euros selon le projet. Voilà. La seconde difficulté que connaît souvent le créateur, c'est l'inexpérience. L'inexpérience, il a souvent une profession, effectivement, qu'il connaît très bien. Par contre, effectivement, il n'a pas que la connaissance du chef d'entreprise. Et là, nous lui apportons un service en lui confiant, en lui affectant un parrain qui est quelqu'un de volontaire, qui a une expérience de l'entreprise, qui est là pour lui apporter des conseils, lui apporter un réseau, en un mot, est un peu son confident. La troisième difficulté que rencontre le créateur, c'est l'isolement. Là, effectivement, pour contourner cette difficulté, nous avons créé un club des créateurs qui a pour mérite de se réunir régulièrement, qui apporte une convivialité au groupe et qui, effectivement, aborde des thématiques communes aux créateurs. Alors, Beaujolais Initiative, effectivement, est fier de son bilan, puisque en 15 ans, nous avons réalisé 307 projets à ce jour. Nous avons prêté 4 500 000 euros et nous avons permis la création ou le maintien de 1000 emplois sur les territoires beaujolais. Sachant qu'effectivement, au niveau national, le taux de réussite des créateurs est de l'ordre de 50% à 5 ans. Chez nous, à 3 ans, il est de plus de 80%, et à 5 ans, nous avons 78%. Donc, taux de réussite très satisfaisant. Tous ces éléments, effectivement, dont le taux de réussite, je dirais que je le mets au bénéfice effectivement, du B2B, puisque, effectivement, ce sont des entrepreneurs qui aident d'autres entrepreneurs. Beaujolais Initiative bénéficie de soutien important, d'abord de la Chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais, des industriels et des membres actifs qui constituent notre association, des banques que sont la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, la Banque Populaire et la PICIL qui est une caisse de retraite, des institutionnels que sont la CAVIL, la région Rhône-Alpes au travers du CDPRA, et puis également la Chambre des métiers. Le cluster Beaujolais est un espace collaboratif, multisectoriel, à vocation économique, créé avec et pour les entreprises du territoire Beaujolais-Val de Saône. Initié par l'État en réponse aux sollicitations de la filière vitivinicole alors en crise, au regard d'un plan stratégique à imaginer et à mettre en œuvre, la construction du cluster Beaujolais a été confiée à la Chambre de commerce et d'industrie pour créer les conditions de l'acceptabilité par les entrepreneurs de notre territoire de la mutation économique que nous vivons, à savoir la subir ou la conduire. Le cluster est un catalyseur d'initiatives individuelles, facilitateur d'accès à des ressources extérieures et qui doit favoriser la réalisation d'un projet devenu collectif dans le respect de l'expertise de chacun. Le cluster Beaujolais compte déjà plus de 50 entreprises auxquelles sont associés 4 établissements d'enseignement supérieur et de recherche que sont l'ISARA, l'INSA, le lycée Bel-Air et Sicarex. Avec la participation des collectivités territoriales que sont le Conseil régional avec son bras armé ERAI à l'international, le Conseil général du Rhône également, et puis la Chambre d'agriculture et l'Inter-Beaujolais. Le cluster conduit les démarches collectives en matière d'innovation dans le domaine du jus de raisin, de l'effervescent, dans le domaine de la culture du chanvre et de ses applications, aux projets d'application industrielle, mais aussi pour la constitution d'une offre packagée dans le no-tourisme avec plus d'une dizaine d'entreprises du secteur et de notre territoire qui, ensemble, sont allées présenter leur offre au French Show à Londres ou encore au Salon des vacances à Bruxelles. Et puis nous avons engagé une démarche d'interclustering avec nos voisins du Valais en Suisse qui disposent d'expertise, de centres de recherche qui sont complémentaires à nos propres forces vives pour ensemble travailler sur des sujets tels que la biomasse. Alors quelques actions collectives marquantes. La semaine beaujolaise dans le cadre de l'exposition universelle 2010 à Shanghai avec plus d'une vingtaine d'entreprises issues de la filière vitivinicole mais aussi de la création, de la mode textile. Pour certaines, un premier pas en terre asiatique.
Pour d'autres, une confirmation de contacts déjà pris sans déplacement. Pour toutes, en tout cas, une démarche prometteuse. Démarche prometteuse, même si la tâche ne fait que commencer, et je me permets un proverbe chinois qui dit « Ne craignez pas d'aller lentement, craignez d'arrêter ». Alors nous avons créé fin 2010 un site internet qui est une véritable plateforme de documentation partagée entre les membres du cluster. Vous avez un projet, vous n'avez pas toutes les ressources à disposition, eh bien le cluster est votre outil pour aller mieux, plus vite et plus loin ensemble. Beaujolais Business Angel a vu le jour il y a 18 mois et en fait est né de la réflexion au sein de la Chambre de commerce d'un groupe de travail sur la transmission et la création d'entreprises qui était pilotée par André Catrin et auquel Jean-Pierre Martin également participait. Et en fait, ce groupe de travail, après la création de BI il y a quelques années et puis la création de Créacité, pépinière d'entreprise, nous souhaitions proposer aux entreprises un deuxième tour de table quand elles en avaient besoin et quand elles souhaitaient se développer. Et la volonté était de proposer des entrepreneurs en tant que business angel qui viennent soutenir les entreprises en développement sur notre territoire. Beaujolais Business Angel est une plateforme de mise en relation. Elle met en relation les membres de l'association, investisseurs potentiels, et puis des porteurs de projets. Les porteurs de projets prennent contact avec l'association, il y a un premier échange, bien souvent avec Sophie Schleck, et ensuite présentent un projet avec leurs chiffres, avec leurs projets matérialisés, et puis nous étudions leur dossier et nous décidons ou pas de proposer aux investisseurs ce nouveau projet. Ensuite, c'est le Business Angel qui apporte un financement et un appui avec son réseau, ses connaissances et ses connaissances techniques qu'ils peuvent avoir dans tel ou tel domaine. Au-delà du soutien de la CCI du Beaujolais pour le développement de cette activité, nous avons également le soutien de la Banque Populaire qui nous accompagne depuis le départ, et puis également nous sommes membres de France Angel qui fédère l'ensemble des réseaux et en France regroupe 81 associations de Business Angel et 4000 Business Angel qui investissent chaque année dans des PME françaises. Donc, depuis sa création en octobre 2009, Beaujolais Business Angel a réuni 18 investisseurs et qui ont investi en 2010 dans 2 projets. Le premier, So We Trip, c'est un site de roadbook pour des week-ends un peu partout en Europe. Et puis le second est C'est France, qui est une entreprise qui commercialise exclusivement des produits made in France au départ du Beaujolais. Au-delà de ces 2 projets qui ont été financés, qui sont des technologies de l'Internet, nous sommes à la recherche de projets de type industriel ou service pour investir dans le Beaujolais au cours de l'année 2011. L'ARFA, c'est une structure associative créée voici près de 40 ans, gérée par la Chambre des métiers du Rhône et la Chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais, sous la tutelle du Conseil régional Rhône-Alpes qui a compétence en matière de formation professionnelle. L'ARFA est plus qu'un CFA, c'est un campus de la formation au métier sous convention avec les organes de formation des branches professionnelles que sont l'ANFA pour l'automobile, le CFAI métallurgie pour la filière métallurgique, qui sont la FTIF-Team pour le transport et la logistique par exemple, qui ont délibérément fait le choix d'une formation de proximité au service des jeunes qui rejoignent leur filière dans un souci d'efficience des formations. L'ARFA est un centre de formation pluridisciplinaire, de tout niveau, du CAP jusqu'au BTS, et qui prépare à de nombreux métiers, de la métallurgie, de la mécanique automobile, de la carrosserie, de la gestion, du transport, de la logistique ou encore de la coiffure. Alors, 300 jeunes qui travaillent en entreprise sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation suivent leur enseignement général, professionnel ou technologique au sein de notre établissement.
Alors, l'ARFA dispose d'un site qui a été reconstruit en 2005, qui est doté d'équipements modernes, avec des matériels régulièrement renouvelés, et qui offre une capacité d'extension assez considérable pour accueillir dès demain, la demande sur le territoire d'autres filières professionnelles, et même au-delà du territoire, grâce aux conditions d'accès dont bénéficie ce centre de formation. Le succès de l'ARFA passe par une gestion rigoureuse des deniers consacrés par les entreprises à la formation professionnelle de leurs collaborateurs de demain. Elle passe aussi par un corps enseignant qui est particulièrement engagé aux côtés des jeunes pour leur ouvrir la voie d'une vie active choisie, et les résultats sont là pour en attester. Et puis, parce qu'il n'y a pas d'évolution sans une ouverture au monde qui nous environne, les projets pédagogiques ont à l'ARFA une grande place, avec notamment des projets pédagogiques visant à des échanges avec des jeunes d'établissements scolaires professionnels dans d'autres pays comme la Catalogne ou demain la Lombardie, dans le cadre des programmes de mobilité européenne. Pourquoi une fédération ? La Fédération des commerçants et artisans du Pays Beaujolais, qui regroupe également des professions libérales et des viticulteurs, sert à représenter le commerce de proximité à l'échelle du Pays Beaujolais. Dans le cadre de sa mission d'accompagnement du commerce, la CCI a initié l'idée de cette fédération et l'accompagne au quotidien depuis sa création. La fédération réunit également les présidents pour leur permettre de se former et de partager leur expérience, ainsi que les informations utiles aux unions commerciales et artisanales. À ce jour, la fédération regroupe 600 adhérents et unit 15 unions commerciales et artisanales sur le Pays Beaujolais. Depuis 2010, la fédération accueille également tout professionnel installé sur une commune qui ne serait pas dotée de structure associative. Pour ce qui est de ses réalisations, la fédération a su développer un outil marketing puissant et efficace, le chèque cadeau, qui a permis de développer un chiffre d'affaires supplémentaire sur le territoire en évitant son évasion. Ces chèques cadeaux représentent actuellement un chiffre d'affaires depuis 2006 de 650 000 € réinjectés dans l'économie locale. La fédération est l'interlocuteur privilégié de la région et du Pays Beaujolais dans le montage des dossiers de subvention destinés à soutenir les actions des UCA. Elle s'est dotée de plusieurs outils de communication, par l'animation du réseau et à travers le club de présidents et la lettre de la Fédé, devenue une newsletter depuis décembre 2010. Par le site internet, avec une possibilité d'achat en ligne des chèques cadeaux, pour les professionnels comme pour les particuliers, et la perspective pour 2011 d'un intranet qui sera l'interface entre les adhérents et la Fédé. Et pour finir, avec un projet d'animation à l'échelle du Pays Beaujolais, grâce à un partenariat depuis 2010 avec Beaujolais Days. Mais la fédération, c'est avant tout une représentation du commerce de proximité, avec la mise en place d'un groupe de travail dont l'objectif est de devenir force de proposition lors des décisions stratégiques et politiques à l'échelle du territoire.